est caché sera révélé au grand jour, yeah. Ce qu'ils ont manigancé contre toi est sans effet. Le complot contre toi seront dévoilés. Le réel. L'irréel, c'est tout ce qui est épreuve. C'est tout ce qui est difficulté. C'est tout ce qui est opposition. Frère, ça là, l'irréel, l'irréalisable, l'impossible, ça c'est l'homme. Quand nous voyons ça, ça c'est le monde physique. Maintenant, vous allez voir que derrière ce irréel, derrière ce monde physique, se cache un monde qui est invisible, spirituel, qu'on appelle le réel. Mais c'est parce que ce réel-là, les gens ont identifié ce réel. C'est pour cela que ce que tu veux toucher, le mariage que tu veux avoir, les papiers que tu veux obtenir, frère, pour toi, ça devient irréel. Mais alors que pour Dieu, il a caché quelque chose de spécial derrière. Frère, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance et le discernement de ce qui se passe dans les cieux. Donc, quand quelque chose se vient à nous, qu'on voit que c'est extrêmement difficile, on croit que c'est impossible. Oh! Non, frère. Je vais dire à un enfant ce matin, frère, ce qui se cache dans l'irréel là, c'est parce que le réel, l'ennemi a vu le réel. Alléluia. Dieu n'appelle pas son enfant pour lui dire tu es mon fils et qu'il va rendre sa vie misérable, impossible. Je n'ai pas encore vu ça dans la maison de Dieu ou dans l'église ou même dans la Bible. Je n'ai pas encore vu ça. Alléluia. Il y a eu beaucoup de positions. Quand vous lisez la Bible dans Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez vous rendre compte que tous les serviteurs de Dieu qui ont servi réellement Dieu avec un cœur sincère, ils ont traversé l'irréel. Alléluia. La Bible dit, ils arrivent dans le désert. Le désert chaud bouillant. Ils marchent dans le désert. Mais dans la marche du désert, leur chaussure n'a pas été usée. Frère, c'est parce que quelque part, vous voyez, quand ils marchaient, tellement ils avaient soif, ils sont arrivés à Mara, ils disent, moi j'ai soif. Et ils ont murmuré, ils ont commencé à fatiguer Moïse. Il dit, Moïse, nous on a soif, on ne peut plus avancer. Tu vois nos chaussures là, on ne peut plus avancer tant qu'on n'a pas bu. Frère, dans le désert, qui peut imaginer qu'on peut trouver une source d'eau dans le désert? Mais regardez, quand ils sont arrivés à Mara, l'eau était tellement trouble, impossible à boire. Si tu bois cette eau-là, l'eau-là va te tuer. Mais Dieu regarde cette eau et il dit à son serviteur, prends un bâton, jette-le dans l'eau pour rendre ce qui est irréel réel. Et quand le peuple d'Israël a bu ça, ils ont compris que le Dieu que nous servons est un Dieu merveilleux. Frère, c'est parce que tu n'as pas encore traversé l'irréel pour toucher le réel. Frère, quand tu tiens bon dans ta position, où tu es en train de traverser l'irréel, où les gens disent que toi tu ne peux rien devenir, mais toi tu es assis dans la maison de Dieu et que tu regardes seulement que Jésus. Oh Jésus, est-ce qu'un enfant de Dieu acclame ce matin? Frère, nous lisons un peu. Ésaïe 42. Ésaïe 42, verset 13. Suis avec moi, mon fils. Ésaïe 42, verset 13. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur. Attends un peu. La Bible dit, l'Éternel avance et il excite son ardeur. Hein? Continue, mon fils. D'accord, je continue. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Et la Bible dit, l'Éternel avance comme un homme de guerre. Pour faire quoi? Continue. Il élève la voix. Il élève la voix. Il jette des cris. Il jette des cris. Il manifeste sa force. Il manifeste sa force. Contre ses ennemis. Contre ses ennemis. Attends un peu. Qui peut imaginer? Regardez, la Bible dit qu'il y a une métaphore quelque part là. La Bible dit que l'Éternel, qui a vu le bras de l'Éternel? Qui a vu l'Éternel lui-même? Qui peut le voir comme un homme? Mais la Bible dit, l'Éternel va s'ériger comme un homme. Il va avancer et il va pousser des cris. Et des cris de comment? Des cris de guerre. Pourquoi? Parce que son enfant est quelque part en danger. Frère, je vais faire comprendre à un enfant de Dieu que quand l'impossible est au-devant de toi, il y a quelqu'un dans l'invisible qui voit l'impossible. Et c'est cette personne-là, frère,
Il faut simplement être connecté à lui pour savoir que le combat est en train d'être fait pour toi. Et la Bible dit, il prend la forme d'un homme. Frère, tu vas arriver quelque part. Des gens ne veulent même pas t'accepter. Et des gens font des combats. Ils veulent te détruire. Mais tu vas voir qu'il y a une personne qui viendra et dit, mais la femme même, il vous a fait quoi? Alléluia. C'est que Dieu s'est transformé en un homme. Il s'est revêtu de l'esprit. Il a revêtu son esprit dans la vie d'un homme. Et il prend possession de cette situation-là. Il dit, l'enfant a fait quoi? Si vous voulez le toucher, vous allez traverser mon corps. Alléluia. Frère, ce que tu traverses, ce n'est rien d'autre que parce que la faveur de Dieu est en toi, la jalousie va se lever. C'est parce qu'ils ont vu l'invisible. Et l'invisible n'est que le Seigneur. Ils ont vu ta limite. Maintenant, là où ils t'avaient limité, là où ils t'avaient accroché, réellement, ta vie ne pouvait même pas bouger. Mais ils voient que tu avances malgré toutes les épreuves. Ils voient que tu es en vie malgré toutes les oppositions. Alléluia. Donc tu vas voir que la convoitise va se lever. La haine. Vous voyez, la haine, des fois, quand vous lui demandez, il a fait quoi même? Il m'énerve. Il n'y a rien d'autre. Hein? Une haine qui n'a pas de sens. Une convoitise, c'est qu'ils n'ont pas. Si tu n'as pas, Kofi, elle a la parure. Ici. Kofi, tu as fait comment tu as acheté ta parure? Kofi, est-ce que tu peux acheter pour moi aussi? Kofi va se lever, elle va acheter pour toi pour te donner. Mais parce que Kofi a mis une parure. Ah, mais la fille là, c'est qu'elle a fait ça. Depuis là, elle porte que de l'or seulement. Voilà. C'est ce que l'homme a vu. C'est à cause du physique que l'homme se lève. Et la convoitise commence à se lever. Mais la Bible me dit ceci. Frère, il dit, les gens peuvent se lever contre toi. Mais le Dieu, il est à l'écoute, il regarde. Et à un moment donné, il va se lever comme un homme. Il va commencer à pousser un cri de guerre. Pour faire quoi? Pour libérer ta vie et détruire tous tes ennemis. Alléluia. Frère, donc comprends que dans le combat que tu mènes aujourd'hui, tu n'es pas tout seul. Je vais rassurer quelqu'un. Je vais rassurer un enfant de Dieu. Le combat, la vie que tu as menée. Et regardez, beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de choses. Ils ont même perdu du temps avant de rencontrer le Seigneur. Et quand ils ont rencontré le Seigneur et que la parole leur a été révélée, ils se rendent compte que ce qu'ils ont fait par le passé était énorme. Donc du coup, il y a une première action que l'ennemi utilise très souvent, la culpabilité. Donc il commence à culpabiliser. Pour dire, je savais. Tu n'allais pas faire ça. Mais frère, Dieu me dit ce matin de te dire qu'il n'est pas tard pour parfaire ta vie. Parce que lui, Dieu est là, il sait. Avant le temps, ce que tu as vécu aujourd'hui, où tu continues toujours à vivre, lui-même Dieu, avant le temps, avait inscrit dans son livre de vie. Parce que la Bible me dit que Dieu a un livre où il marque tout ce que nous faisons sur la terre. Donc comprends qu'il fallait que tu passes par cette traversée pour que tu en prennes conscience de la conséquence maintenant. Donc, voilà que ça devient une formation pour toi. Et quand tu es formé dans ce sens-là, frère, là où tu es passé aujourd'hui, et il y a eu une situation difficile, où des pleurs se sont levés contre toi, tu ne passeras plus jamais là. Frère, comprends que c'est parce que ton élévation est enveloppée par Dieu. C'est parce que là, il y a une position du Seigneur autour de toi. C'est parce que les gens ont vu ta grâce. Amen. Frère, c'est parce que les gens ont vu ta grâce. Mais il y a une chose que je demande à un enfant de Dieu. Crois jusqu'au bout. Dans le mot croire, il y a deux situations. Je le disais ce matin. Il y a d'abord, croire en ta personne. Moi, je suis très, très fougueux. Quand il s'agit de ma bénédiction, quand il s'agit de ma vision, ce que je vois, je ne sais pas reculer. Je peux perdre du temps. Mais ce que j'ai décidé de faire là, je le fais. Amen. Frère, la Bible dit que Jacob a identifié Rachel au puits. Est-ce que les situations de Laban ont empêché Jacob d'atteindre son objectif? Frère, comprends que quand
tu as identifié une situation qui est pour toi une situation d'élévation. Frère, ne change pas ta position. Les épreuves vont venir. Ne fais pas comme Abraham. Parce qu'il y a eu épreuve, alors je vais partir en Égypte. Frère, le changement de pied pour aller en Égypte retarde l'élan de Dieu sur ta vie. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu m'attend ce matin? La Bible dit, Laban dit à Jacob, oui, d'accord. Ah, tu es mon enfant, oh, mais tu es la soeur, tu es l'enfant de ma soeur. Il n'y a pas de problème entre toi et moi. C'est que tu veux là, je vais te faire. Oh, mais est-ce que tu as bien de me donner l'argent? Oh non. Bon, c'est pas grave, travaille pour moi 7 ans. Il dit, je vais faire. Amen. Il est parti, il a travaillé. Après avoir travaillé, au lieu de lui donner Rachel, il lui donne qui? Léa. Il se lève le matin. Oh, mais comment elle a fait de venir dans mon lit? Regardez, ça là seulement ça donne le découragement. Frère, tu te décourages souvent parce que des épreuves sont devant toi. Tu te décourages souvent parce que ton voisin qui était auprès de toi n'est plus là. Tu te décourages souvent parce que ton mari t'a parlé mal. Alors, tu te décourages souvent parce que tu étais avec un homme. Du jour au lendemain, il t'a laissé tomber. Tu ne sais même plus où aller. C'est une épreuve, c'est un temps. Dieu, il permet cette situation pour que tu comprennes quelque chose. Frère, quand il y a un blocage, c'est parce que derrière, il y a quelque chose de mieux. Hey, je veux dire à un enfant ce matin, bien aimé, très souvent, on a tendance à abandonner. On a tendance à être découragé. Le découragement vient du diable. Le découragement est toujours assujetti à la peur. Et nous avons peur. Est-ce que et c'est nous maintenant, au lieu de se mettre à prier, à se lever, à dire non, on refuse cette situation. C'est nous, on va entretenir la situation. Parce qu'on est découragé, on est assis. Mais qui viendra te sauver? Qui viendra te sauver? Moi, je ne veux plus à l'église. L'église là, notre église n'a rien fait. Amen. La parole est prêchée ici. La même qui est prêchée ici, elle est prêchée en Afrique du Sud. Elle est prêchée en Asie. C'est la même parole. Frère, quel est ton état de cœur? Non, je suis découragé. Frère, ne te décourage pas. Non. Même si tu as perdu ton boulot aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur dit, par rapport à l'esprit qu'il a mis sur toi, ce que tu as comme salaire là, ça ne représente rien. Donc il va te donner un salaire, une position qui va être à un niveau de son onction. Alléluia. Frère, ici nous avons crié, Seigneur, que ton règne vienne. Mais vous attendez à quoi? Le règne de Dieu là, on n'accompagne pas le règne de Dieu avec ce qui n'est pas dans le règne. Et la révélation, quand on donne un thème, priez, demandez à Dieu, qu'est-ce qui est dans ce thème? J'avais déjà entretenu ce peuple et je leur disais, des choses vont se passer, mais restez calme. Et j'ai fait un enseignement juste après la convention. Et je vous ai préparé, mais très souvent quand on vous donne les enseignements, vous prenez que notre arrivée à la maison, vous oubliez. Je préparais le peuple à ce qui allait arriver. Amen. Le règne de Dieu, ça ne descend pas dans une pierre, dans un cœur pierreux. Impossible. Le règne de Dieu, ça ne descend pas là où il y a les ténèbres. Non. Là où il y a les ténèbres, la lumière, le règne de Dieu ne peut pas descendre. Donc, vous allez voir que Dieu va commencer à nettoyer. C'est une obligation. C'est ça. Quand vous voulez avoir les bonnes graines, il faut passer ce que vous avez là dans un passoire. Et vous filtrez. Les bonnes graines restent au-dessus. Les mauvais descendent. C'est ça le règne de Dieu. Mais par contre, ce n'est pas évident pour un enfant de Dieu qui était attaché et qui se détache. C'est vrai, ça fait mal parce qu'on a tissé une certaine alliance qui fait que les habitudes sont restées. Mais est-ce que le règne de Dieu est en lui? Alléluia. Est-ce que le règne de Dieu est en elle? Est-ce que le règne de Dieu est en Marie-Jo? Si oui, alors, leur cœur ne sera pas ébranlé, quelle qu'en soit la parole qui va descendre. Gloire à Jésus. Bien-aimés, c'est parce que souvent nous nous trompons et nous faisons des alliances qu'il ne fallait pas faire. C'est parce que nous ne croyons pas en nous-mêmes d'abord. Frère, quand tu ne crois pas en toi, quand le règne de Dieu veut descendre, et puis il y a des tumultes, il y a des mouvements par rapport à ce règne, n'est-ce pas? Regardez un peu, quand vous prenez un peu l'image, au travers de la Bible dans Actes, où
La Bible dit, ils ont entendu un grand bruit à la chambre haute. Un grand bruit. Pourquoi le grand bruit? Le grand bruit a un sens. Parce que quand le règne de Dieu va arriver, ça fait un vacarme. Il peut y avoir un vent. Il peut y avoir le tonnerre. Tout ça pour enlever tout ce qui n'est pas bon sur son chemin. De sorte à ce que quand son règne vient, ça vient comme une douceur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Regardez l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas avec la force. Ça vient comme une douceur comme ça sur toi. Ça coule sur toi comme ça. Là où il y a l'agitation, le mouvement, Dieu n'est pas là. Alléluia. Frère, ce n'est parce que nous ne croyons pas jusqu'au bout. On ne croit pas en nous-mêmes, frère. Quand tu ne crois pas en toi, c'est une potentialité d'échec, déjà. La première force d'une réussite, c'est de croire en toi-même. Parce que tu ne laisseras pas l'autre guider ta vie. Lui, ce qu'il va faire, c'est par rapport à ce qu'il arrange. Mais est-ce que ta vision est assimilée à ce qu'il arrange lui? Non. Toi, quelle est la vision que tu présentes à Dieu? Ce matin, j'ai dit à Dieu, voilà ce que, parce que je vois ce qui arrive. Alors, quand ça va venir tout seul, je ne pourrai pas. Donc, dès maintenant, il faut que j'organise l'église. Donc, je mets en place un processus d'organisation. C'est pour dire à Dieu, je suis prêt. Maintenant, ce que tu veux m'amener là, envoie-moi. Frère, c'est ce que tu dis à Dieu qu'il fait. Pourquoi? Parce que je crois en moi. Ce n'est pas une suffisance. Mais pourquoi? Parce que la foi qui est en moi, personne ne peut l'ébranler, quelles que soient les situations. La foi m'amène à dominer les oppressions, les situations les plus conflictuelles. Alléluia. Parce que si dès l'instant, ta foi est ébranlée, frère, je ne sais pas où tu vas partir. Donc il faut d'abord croire en toi. Et croire en Christ. Qu'il peut. Quelle que soit la situation, tu dis, Seigneur, je sais que tu peux. Quand tu vas à gauche, à gauche, tu dis, Seigneur, je sais que tu peux. Mon mariage, Seigneur, je sais que tu peux. Mon travail, je sais que tu peux. Ma vie, mes enfants, je sais que tu peux. Frère, si tu n'as pas ce langage, si tu n'as pas cette mentalité, frère, les gens vont t'éloigner de la gloire du Seigneur. Et tu vas commencer à douter en toi. Tu vas commencer à douter d'abord au Seigneur, douter en toi-même, et puis simplement, la grâce était là et tu la payes. Est-ce qu'un enfant de Dieu m'attend ce matin? Alléluia. En Christ, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup d'élévation, beaucoup de douceur, beaucoup de bonnes choses. Marc 10, verset 29 à 30. Verset 29. Jésus répondit. Jésus répondit, oui. Je vous le dis en vérité. Regardez, écoutez-moi un peu. Écoutez cette parole qui est très importante. Et vous allez comprendre. Oui. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Regardez un peu. Beaucoup sommes-nous ici, on avait forcément des appartenances. Hein? Moi, je suis un ancien musulman, et il y a pas mal d'anciens musulmans parmi moi ici, parmi nous ici. N'est-ce pas? Mais regardez ce que nous dit la Bible. Il n'y a personne qui abandonne tout ça pour rejoindre Christ et qui ne reste tel qu'il est revenu. Vous allez voir aussi que parmi vous aussi, il y avait des idolâtres, des gens qui allaient vers les fétiches, les fausses adorations. Donc leur foi était placée à la fausse adoration. Quand il y avait un bruit dehors tard la nuit, il prenait son eau là, et puis il mettait sur lui. Et puis il s'est dit, moi je m'en vais, mon eau là, c'est bon. Donc vous voyez, l'eau là lui donnait une onction spéciale. Est-ce que quelqu'un m'attend? Ou bien il prend ton aliment, il met ça autour des reins. Il dit, mais l'homme là, il y a longtemps il me cherche, mais aujourd'hui c'est aujourd'hui. Vous allez voir, le fait même qu'il dise aujourd'hui c'est aujourd'hui, mais il n'a pas compris que c'est parce qu'il a cru en lui. C'est parce qu'il a cru en lui, ça lui a donné une capacité, une force pour dire, il faut que ça s'arrête.
cette dominance, cette épreuve-là, il faut que ça s'arrête. Mais il va dire non. Oh, c'est mon talisman là qui m'a donné la force. Quand il vient maintenant, il fait bisous. Je t'accroche. Au prochain tour. Il n'y a rien dedans. Amen. Regardez, la parole est tellement vivante. La Bible dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de lui Jésus. Amen. Frère, si tu as quitté, tu as abandonné, tu as laissé à faire de maraboutage, tu as laissé à faire de femmes, et que tu as pris aujourd'hui une résolution forte pour dire, je prends le choix, je prends la décision, je prends aujourd'hui l'initiative de m'abandonner entre les mains du Seigneur. Frère, il dit, si il y a une maison que tu as laissé tomber de l'autre côté, s'il y a des richesses que tu as abandonnées, parce que j'en connais qui ont laissé carrément leur travail, leur bien, tout ce qu'ils avaient, ils ont même vendu, donné à Jésus pour dire, Jésus, renouvelle-moi. Tu ne peux pas faire ceci, faire de tels sacrifices et puis rester tel que tu es. La Bible dit c'est impossible. Frère, on s'appuie sur l'écriture, la valeur, la puissance de l'écriture. Parce que l'écriture lui-même c'est Jésus. Donc si ce qu'il a dit, il ne l'accomplit pas dans ta vie, ça veut dire qu'il n'est pas réel. Alléluia. Ce que moi je sais, c'est qu'il le dit, il accomplit toujours. Donc des fois le doute s'assoit dans la vie des uns et des autres. Parce qu'on n'a pas foi en nous-mêmes dans un premier temps. Amen. Frère, là où il y a le doute, là où il y a le découragement, ce que Jésus a dit là, ça ne peut pas s'accomplir pour toi. Quand ça vient, c'est pour les uns, mais pas pour toi. Parce qu'il y a un doute en toi. Parce qu'il y a un manque de foi en toi. Amen. Mon fils, reprends-moi Hébreu 11.1. Hébreu 11.1. Le dernier, le verset 2 va m'intéresser. Mais lis d'abord le verset 1. Le verset 2 va m'intéresser. La Bible dit que les anciens ont témoigné de cette foi. N'est-ce pas? Lis-moi un peu. Hébreu 11, oui. 2. Non, 1. 1 d'abord et aussi oui. 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu. Regardez un peu, ce qui m'intéresse, les anciens dont on parle, c'est l'église. Ils n'ont pas vu, mais eux, ils ont cru avec leur cœur. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes assimilés à beaucoup d'enseignants, beaucoup de pasteurs, beaucoup, tout simplement parce que nous aimons le démonstratif. On aime le mouvement, on aime l'action, mais dans l'action, des fois, Dieu n'y est pas. Dieu siège dans la parole, dans la fondation de sa parole, qui touche le cœur. Quand la parole de Saint-Pierre touche ton cœur, là, elle te cisaille. Ce que tu faisais là, elle décrit ça. Dieu est en train de travailler dans ton cœur. Amen. J'ai un ministère prophétique. Dieu m'a appelé pour ça. Mais en même temps, il m'a fait grâce de mettre à moi la parole. Gloire à Jésus. C'est une grâce. Sinon, normalement, je viens ici là. Je laisse le micro à Pasteur Bro ou bien à Papa Kwame. Et après, moi, je prends le micro, je fais le ministère. Non. Non. Regardez. La Bible dit, les anciens. Demande à ton voisin, est-ce que tu crois même? Dis-lui simplement, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en toi-même? Majo, demande bien, est-ce que tu crois? Il faut demander à Majo aussi, est-ce que tu crois? Amen. Frère. Ce que je vous exprime aujourd'hui, c'est une parole qui est vivante et qui a ses effets. La Bible dit que les anciens ont expérimenté et ils ont eu des témoignages. Pourquoi toi tu ne peux pas le faire? Je ne sais pas quelle maladie Dieu ne peut pas guérir. Je ne sais pas quel miracle Dieu ne peut pas faire dans ta vie. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu. Mais si tu crois en toi, moi j'ai pris la décision d'aller servir Dieu. Je ne vais pas servir Papa Zadi. Je vais servir Dieu. Amen. Et là où je vais, quel qu'en soit le mal, quelle qu'en soit la situation que je traverse, Seigneur, trouve ma solution. Et la Bible dit,
Par la foi, les anciens ont rendu témoignage. Et tu viendras dans le témoignage. Alléluia. Bien-aimés, c'est parce que nous ne voyons pas la puissance de la foi. Mais sachez une chose, quand tu es en train de partir dans un processus d'élévation, pour que Dieu se glorifie dans ta vie, parce que les gens ont vu ce qui est en toi. Et ce que Dieu a caché dans le réel, c'est ce qui est l'invisible. L'invisible, c'est la présentation de Dieu. Alléluia. Mais c'est lui qui fera accomplir les bonnes choses. Amen, amen. Et quand vous allez voir ça, les gens viendront. Alors que c'est les mêmes là qui t'ont attaqué plus tard. Amen. Ils vont commencer à venir. Non, hein, tu as vu, non? La dernière fois, l'autre là, il parlait de toi. Il avait dit ça, mais l'autre, c'était quand? La dernière fois, c'était quand? Et vous allez voir que la dernière fois là, il y a 2 ans de cela. Mais pendant 2 ans, toi, tu étais où? Pourquoi quand ça avait commencé, tu n'es pas venu me voir? Pourquoi c'est maintenant que tu viens? Amen, amen. Tu vas voir que c'est parce qu'ils étaient ensemble. Ils ont fait. Ils ont tellement parlé. Ils ont attaqué. Elle-même, elle a été la personne qu'on a utilisée pour t'atteindre parce qu'elle était proche de toi. Donc tu vas voir que tout ce qu'elle a pu organiser, ils ont mis dans ta boisson, ça n'a pas marché. Amen, amen. Ils ont essayé le serpent comme Paul. Mais la morsure du serpent n'a rien fait de leur vie. Ils ont mis la mer rouge. Dieu est venu, il a pris le bâton. Il dit comme Moïse, j'ouvre la mer rouge. Tu es passé. Ils ont mis encore l'autre preuve. Dieu dit, si c'est les géants seulement, mes enfants vont rentrer à Canaan. Tu es rentré à Canaan. Maintenant, quand tu es rentré à Canaan, ils vont se déguiser maintenant. Alléluia. Frère, la bénédiction, elle a toujours beaucoup de personnes. Mais la souffrance, tu es tout seul dans ta souffrance, personne ne te voit aujourd'hui. Mais demain, quand tu vas commencer à réussir, ils vont venir. Ce que je veux dire, quand Dieu te fera passer par le feu ardent, ils ne sont pas là. Comme Daniel dans le feu, il n'était pas là. Amen, amen. Mais quand la réussite va commencer, oh! Tu as vu? Frère, l'apparence. Fais attention. Matthieu 7, verset 15. Vous allez voir comment les gens se déguisent. Matthieu 7, 15. Les gens vont se déguiser comme des loups. Matthieu 7, 15. Oui. Je lis. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Excusez-moi. Je veux expliquer la parole prêchée. Quand on parle de faux prophètes, ce n'est pas les prophètes de tous les jours. Non. C'est les gens qui ont les paroles mielleuses et qui viennent te révéler ce que tu devais devenir. Par exemple, tu vois tout ce que tu traversais là. Moi, je savais que tu allais y quitter. Alors que Maman Bro était là, à côté du pasteur Ewish. Et qui savait que le pasteur Ewish traversait les situations. Par exemple, il ne travaille pas. Donc, c'est une épreuve pour lui. Dans cette épreuve-là, elle sait. Papa Kwame le sait. Et il est au milieu en train de souffrir. Il n'y a personne qui vient l'aider afin de temps en temps payer son ticket de transport. Amen, amen. Quand vous allez voir, le pasteur Ewi va être révélé par Dieu. Parce que ce qui traverse, c'est l'irréel. Mais derrière, il y a un réel. Parce que Dieu a préparé, l'a mis dans cette situation-là pour confondre ses ennemis. Ceux-là ne sont pas ses ennemis. Mais en réalité, c'est un exemple. Hein. J'essaie d'imager. En réalité, ses ennemis sont là. Ils attendent qu'ils tombent pour qu'ils soient riches. Amen. Mais ce jour-là, Dieu fera en sorte qu'il ne tombe pas. Parce qu'il lève-toi. Il va commencer à se lever. Tiens-toi debout sur tes 2 pieds. Voilà, il s'est levé. Là, c'est la grâce. Là, c'est l'élévation. Maintenant, va venir Papa Kwame pour dire, tu sais, quand tu traversais là, moi, je priais fort pour toi. Amen, amen. Je priais fort pour toi. Je te soutenais. Mais à ce moment-là, il n'avait pas besoin de prière. Il avait besoin que tu lui donnes 20 € pour prendre son transport et venir à l'église. C'est de cela que Dieu veut parler. Quand il parle des faux prophètes, les gens qui savaient que tu devais, maintenant au moment où tu étais dedans, ils ne savaient pas. Mais dès que tu as commencé à te lever, je savais. Toi, depuis tout petit, on savait. On savait que tu devais. On savait que tu devais te marier. Parce que quand l'homme là venait, quand on regardait son visage, on savait. Vous voyez, c'est ceux-là que Dieu parle. Les faux prophètes, ceux-là qui sont toujours autour de toi et qui voient ce que Dieu veut faire. Mais en réalité, tu n'as pas la solution de la chose. Et quand tu commences à te lever, ils prennent maintenant l'élévation. Oh, c'est grâce à moi. Oh, c'est moi. C'est de cela. L'apparence. Frère, ne t'attache plus à quelqu'un par son apparence. Parce que l'apparence va te tromper. Son apparence là,
Ça ne peut pas t'élever. Parce que ce que Dieu a dit, il le fera toujours dans ta vie. Alléluia. Frère, beaucoup d'enfants de Dieu regardent les autres par l'apparence. L'apparence là, tu ne sais pas qui est dedans. Alléluia. Frère, l'apparence là, ça a tellement trompé Israël qu'Israël a failli rater Canaan. Parce qu'ils ont vu l'apparence de Moïse. Mais ils n'ont pas compris que Dieu a pris Moïse pour le faire traverser. Mais dans Moïse même n'était pas encore circoncis. Alléluia. Frère, combien de loups se mettent au devant de nos bénédictions? Combien? Des gens qui sont toujours là, prêts à te dire, oui, nous on savait. Tu savais depuis là. Et puis je souffrais. Hein? Ma vie quoi Dieu? Il savait? Il n'a rien fait. Frère, si tu n'as pas parlé hier, c'est pas que tu as parlé. Heureusement, si tu ne m'as pas encouragé hier, si elle commence à réussir aujourd'hui, moi je ne te connais pas. Hein? C'est ça, non? Si tu ne m'as pas encouragé aujourd'hui où j'ai besoin d'encouragement, ce n'est pas demain que je suis entré. Tu vas m'encourager. Pim, fou. Ma fille Isabelle, au moment où tu es en train de pleurer, il n'y a personne qui t'encourage. Maintenant que tu as ton bébé comme ça, c'est là où les encouragements vont venir. Dis amen fort. C'est pas au moment où tu tiens le bébé comme ça que les encouragements, les paroles vont venir. Nous on savait que tu allais. Non, nous on savait, de toute façon tu t'engageais dans le Seigneur là. On savait que tu allais faire enfant. Parce que depuis là, c'est que les gens disent là, moi ils savaient que c'était faux. Frère, ils étaient dedans. Ils étaient ensemble. Alléluia. Donc vous voyez, beaucoup s'attachent à des personnes par apparence. Mais il faut les expérimenter un par un dans la prière. Il faut les donner à Jésus. Jésus, celui-là m'a approché. Qui est-il? Dieu va te parler. Frère, quand quelle que soit l'approche, même si c'est pour le travail, même si c'est pour le travail, même si c'est pour, je ne sais pas, peu importe la bénédiction pour laquelle il est venu, même s'il t'a dit demain, Dieu m'a montré que tu vas avoir une grosse voiture. Tu dis amen, hein, mais va en prière. Qui il est, Seigneur? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Gloire à Jésus. Lis 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. Rapidement, on va finir. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Oui. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Regardez Dieu. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, Dieu l'avait prévu déjà. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. N'est-ce pas? Les bonnes graines, là, quand elles sont dans un sac, quand une mauvaise graine vient se grepper, simplement, toutes les 99 graines là pourrissent. C'est pour vous dire quoi? Les gens qui viennent vous aborder par l'apparence et qui vous prêchent le genre d'évangile, oui, la dîme n'existe pas. Qui vous prêchent le genre d'évangile, oui, on n'a pas besoin de s'aimer pour être restauré. Oui, le genre d'évangile, oui, mais l'huile sainte n'existe pas. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Ils n'ont qu'à aller dans Exode 29, Exode 30. Ils vont voir la composition de l'huile sainte. Rien ne se fait dans la maison de Dieu sans un support biblique. Amen, amen. Non, avec la prière seulement, ça suffit. Ou ils vont te parler de la chair. Oh, la chair n'a pas existé. Ben si, malheureusement. La chair a existé. Alléluia. Dans Exode, Dieu t'instruira comment la chair a été façonnée et déposée. Et la chair n'est pas, ça dit que là où il y a la chair, il n'y a que le sacrificateur seul qui est là-bas. Bien-aimés, tous ces messages vous font du tort. Ça vous éloigne de votre foi. Ça vous tord le cœur. La vraie parole, interrogez Dieu. Dieu, que penses-tu? Et Dieu te répondra. Amen. Et des fois, quand ça se passe comme ça, dans l'irréel, ils sont en train de vous amener la conséquence de l'irréel. Alors que dans le réel, Dieu a déjà planifié votre élévation. Et il vous envoie ça. Dieu, étant là, pleure, a mal,
Parce que vous avez cédé. Le fait de céder, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous-même. Beaucoup d'enfants de Dieu se sont égarés parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Amen. Amen. Qui n'a pas confiance en soi? Qui a perdu confiance en soi? Qui est découragé? Si tu es découragé, c'est que la confiance est partie. Parce que la peur s'installe. Amen, amen. Qui a perdu l'espoir? Non. Dieu n'a point changé. Il est toujours le même. Toujours. Alléluia. Marina, est-ce que Dieu a changé? Tu n'as pas envie? 3 opérations du cerveau. Vous avez vu ça où? Normalement, elle est tétraplégique. Mais une parole a été décrétée à l'hôpital avant qu'on ne le paie. Il dit, Seigneur, que aucune séquelle ne soit sur son âme, sa vie. Elle part, réussit cette opération et qu'elle revienne parmi nous. Amen. Bien aimé, est-ce que Marina n'est pas là? Est-ce que Dieu a changé? Non, lui là, les miracles qu'il font dans sa sorcellerie. Je n'ai jamais vu ça. Regardez un peu, pour terminer. Quand Dieu commence à vous élever, les gens arrivent. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand les gens commencent à venir, vous voyez, dans la mouvance de l'élévation, on ne se contrôle plus. Parce que tellement l'élévation vient, la grâce vient de partout, on ne fait pas attention à qui vient, qui ne vient pas, qui est bon, qui n'est pas bon. Mais c'est parce qu'ils ont vu la chose sur toi qu'ils viennent. Les vrais, les bons amis, c'est ceux-là qui sont restés pendant le moment de la tribulation. Amen. Regardez un peu, la Bible nous parle de David, où il était poursuivi par Absalom, n'est-ce pas? Et à un moment donné, il a dit à ses disciples, il a dit à ses serviteurs, si on ne quitte pas ici, là, c'est pas bon. Amen. Mais regardez ce qui m'a plu dans cette situation-là. Quand il a vu l'armée d'Absalom qui venait contre son propre père, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un enfant vient contre son père? Et David, lui qui a vu son enfant descendre, et puis il a pris, il a fait lui maintenant le père fuit parce que son enfant est en train de venir contre lui. Est-ce que vous voyez que le monde est à l'envers? Regardez la capacité, comment le diable peut prendre, posséder la vie d'un enfant pour détruire son propre parent. Au point que son père fuit et il pleure. Nous allons lire cette parole-là et puis on va terminer par là. 2 Samuel 15, à partir du verset 15 au verset 16. 2 Samuel 15. Et regardez un peu comment David, le grand David, le roi David, 2 Samuel 15, à partir du verset 15. 2 Samuel 15, à partir du verset 15. Je lis. Oui. Les serviteurs du roi lui dirent. Regardez un peu. Mais bien avant ça, quand nous lisons un petit peu en haut, à partir du verset 14, oui, lis un peu à partir du verset 14. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem. Oui. Levez-vous. Oui. Fuyons. Regardez le mot. Fuyons. Il dit, levez-vous, fuyons. Frère, quand des situations se passent, quand vous voyez que je ne dis rien, ce n'est pas parce que j'ai peur. Mais je préfère les fuir. Amen. Frère, des fois quand tu es près de quelqu'un, sa présence, ce qui est en lui là, peut influencer ta grâce. Sa négativité qui est en lui là, peut influencer ta grâce négativement. Donc quand je constate ça, je préfère fuir. David lui-même a commencé à fuir son propre enfant. Lis, pasteur. Car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Regardez, David, en qui Dieu a déposé l'onction et la grâce. Lui-même, il a commencé à dire, frère, façon nous sommes attaqués là. Si on ne fait pas attention, personne ne va rester ici. Parce que le salut là, je ne crois plus. Devant l'adversité, David même a eu peur. Il a commencé à fuir son propre enfant qui veut quoi? Il ne veut rien d'autre que le trône de son père. Donc vous comprenez que très souvent ceux-là qui se lèvent contre vous, c'est la convoitise de ce que vous avez.
La jalousie, ce n'est rien d'autre que ça. Absalom voulait simplement être à la place de son père. Alléluia. Dis un peu. Hâtez-vous de partir. Dépêchez-vous, partons. Sinon, il ne tarderait pas à nous atteindre. Absalom est quelque part là, il va pas tarder, oui. Et il nous précipiterait dans le malheur. Et nous serons dans le malheur. Et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Oui. Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que vous Regardez. mon Seigneur le roi. Regardez, frère, quand les gens se lèveront pour dire que tu es ceci ou tu es cela, il y aura forcément des gens qui vont croire toujours en toi. Il y aura les gens qui vont s'attacher à toi. Même quand on dira que dans ta famille, tu ne vas pas te marier. Mais tu vas voir que quand tu vas sortir dehors tout à l'heure, quand tu seras dehors, il y aura des personnes, 3-4 personnes qui vont s'arrêter pour dire, non, tu es trop jolie. Alléluia. C'est parce qu'en toi, Dieu a mis une grâce spéciale. Mais cette grâce-là, c'est ça qui a attiré les gens à te détruire. C'est à cause de la grâce de ce qui était dans la vie de David. Et tellement les gens aiment le pouvoir, tellement les gens aiment au-devant l'autorité, quand ils n'ont plus ça, automatiquement ils commencent à s'ériger en fossoyeurs. Pour détruire, Jean 10. Ah, détruire. Des gens qui sont prêts pour détruire, gâter. Comme moi je n'ai pas eu, ils n'auront plus. Oui, continue. Le roi verset 16. Oui. Le roi sortit et toute sa maison le suivait. Regardez un peu. La Bible dit que le roi est sorti et toute la maison du roi a commencé à suivre le roi. Frère, tu vas voir que dans le programme que tu mets en place, frère, dans ta prière de tous les jours, afin que ta vie puisse avoir un changement, afin que tu puisses être guéri, tu vas voir qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée, soit dans l'assemblée, ou même hors de l'assemblée, qui va sentir, tu vas entendre la voix de ta souffrance, et à qui Dieu va se révéler, pour dire, mon enfant est en train de pleurer, parce que ce besoin-là est dans sa vie, donc fais quelque chose. Et tu vas voir que la personne viendra te voir, sans même que tu fasses des efforts pour dire, ne t'inquiète pas, mais ce que tu as demandé à Dieu là, c'est accompli. Alléluia. Frère, des fois, nous nous inquiétons parce que la famine a fait que Abraham a failli perdre la grâce de Dieu. Amen, amen. C'est toujours cette même famille qui fait que le découragement, la veuve de Sarepta, elle a commencé à être découragée. Parce que la famine s'est assise dans sa vie. Elle dit, je vais manger ce petit gâteau-là. Et mon enfant et moi, après nous. Tout ça, c'est la famine. Tout ça, c'est le découragement. Mais je veux dire ce matin à un enfant de Dieu, ne t'inquiète pas. Jésus est encore dans la barque. Est-ce que tu peux te tenir debout? Écoute-moi bien. S'il n'écoute pas cette parole, qu'il ne mette pas les deux pieds dans la case, dans la maison de sa mère. Écoute-moi bien. Ces deux pieds, qu'il ne les mette pas dans la maison de sa mère, qu'il n'arrive pas au village. Me dit l'Esprit de Dieu. Si un planning avait été fait dans votre voyage, afin que vous puissiez aller au village, annulez-moi ça automatiquement. Il y a 3 hommes qui vous attendent. Parce qu'il y a une situation de famille liée à une maison. Je ne sais pas ce qui se passe, mais une situation de maison se passe. Et il veut aller au village pour régler cette situation. Dis-lui de ne pas partir, sinon il reviendra par les pieds. Ils l'ont attiré vers le village parce qu'il est nerveux. Et ils vont le teaser, l'amener dans le domaine de la nervosité. Il va s'enflammer. C'est fini. Ils vont l'envenimer, l'envelopper. Ils ont préparé un dragon homme qui va l'envelopper. Et on n'entendra plus jamais de lui, parler de lui. Il viendra, il partira de maladie en maladie. Et après c'est fini. Le cœur sera détruit. Le travail abandonné. La vie un désastre. On peut faire toutes sortes de prières, mais ce sera trop tard. Parce que depuis longtemps, on le cherche. Depuis longtemps, on le cherche. Qui ne met pas pied dans la maison de sa mère. Oh Jésus. Parmi tes frères, il y en a un. Il ne veut pas lâcher prise. Mais Dieu me dit ceci.
s'il ne lâche pas prise, il mourra. Il ne veut pas lâcher prise. À cause, Jésus, on dit, c'est toi, c'est à cause de toi qu'on ne l'a pas eu. Donc maintenant, c'est toi. Il ne veut pas lâcher prise à cause de cet enfant-là. Cet enfant-là. C'est pour ça qu'on voulait vous surprendre. Mais Dieu n'a pas voulu. Maintenant, lui, il ne veut pas lâcher prise, mais il mourra. Me dit l'Esprit de Dieu. Ne sois pas ami avec eux. Sois très ferme. Mets la barrière. Quand tu mettras la barrière, mets encore deuxième barrière. Il faut solidifier ta barrière. Sois ferme avec eux. Sois ferme avec eux. Ne sois pas dans la complaisance avec eux. Parce qu'ils ne sont pas complaisants. Tu m'entends? Toi, regardez ce qu'ils veulent faire. Comme ils ont raté Marina, on veut te rendre folle. Amène-la moi. Fais très attention. Tu prends tout à la légère. Fais très attention. Fais très attention. Il y a un représentant dans ta famille ici. Un de tes frères. C'est un gros canal par lequel ta vie est bloquée aujourd'hui. Ça fait que tu ne peux rien décider. Quand tu veux prendre une décision, eux ils se rendent compte de ce que tu veux faire et puis la décision change. Fais attention. C'est un canal par lequel tout le monde passe. C'est un canal. La grâce que Dieu a mis en toi, c'est qu'on ne peut pas te tuer. Mais ils ont tout essayé pour t'avoir. Ça n'a pas marché. Fais attention. Parce que, tu vois, c'est comme quelqu'un sur qui ils ont dressé. Amen. Amen. Approche-toi ici. Ne prends plus ta vie à la légère. Ne prends plus ta vie à la légère. Il va avoir un décès dans ta famille. Ne pars pas au village. Parce que ça va directement te concerner. Et tu seras à la tête de cette... Ils vont te donner la responsabilité de ça. Ne pars pas au village. C'est pour t'attirer là-bas. Ne pars pas. Tu m'as entendu? Tu m'as entendu? Et à partir de maintenant, il faut changer ta conduite. Change ta façon de marcher. Change ta marche. Parce que ta marche n'est pas sincère avec Dieu. Il faut la changer. Il faut changer ta marche dans tout, dans tout, dans tout. Change ta marche. 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 Change ta marche avant qu'il ne soit trop tard. Change ta marche. Change ta marche. Change ta marche. Change ta marche. Lève les mains. Donne-moi l'huile sainte. Bon, comme on peut plus rien faire dans sa vie, on va tirer maintenant son argent. Et puis on souffle comme un vent fort sur lui. Et tu souffles son argent. Il ne sait pas ce qu'il fait de son argent. Main sèche qu'ils ont mis dans sa vie. Je prie maintenant, par la puissance de Dieu le Père, la restauration de toutes ses mains. Et tout là où il y avait le trou, là où ils ont troué afin que son argent puisse être aspiré. Père, referme ce trou maintenant. Parce qu'il t'aime et qu'il te sert. Je prie de guérir sa vie maintenant. Père, tout ce qu'ils avaient mis autour de lui, des liens, que cela se coule maintenant. Les liens de la sorcellerie se coulent maintenant. Les liens du célibat se coulent maintenant. Les liens de tout ce qui est obstacle, les liens familiaux se coupent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Il faut parler moins, mon fils. Il faut parler moins. Tu es trop heureux. Il faut parler moins. Que tous ceux qui se lèvent contre toi, tous ceux qui veulent te condamner, soient condamnés maintenant. Tous ceux qui en veulent à ta vie, qu'ils s'écroulent maintenant. Tout piège, tout complot autour de toi. Père, tout tombeau qu'ils ont creusé, qu'ils tombent dans ce tombeau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?